une partie de l'opposition sénégalaise qui ne trouve pas l'opportunité d'organiser un tel dialogue si les dernières recommandations issues du dialogue précédent ne sont pas encore appliquées. Cependant, cette main tendue du gouvernement du Sénégal est approuvée par d'autres formations politiques. C'est le cas pour le Parti pour la rupture, le PRP, du président Ben Madi Faye, et ses alliés, le pôle alternatif de Dr Mohamed Diallo, le PJD et l'Union citoyenne. Selon eux, le dialogue est une nécessité dans une démocratie pour arriver à des consensus robustes, surtout en matière d'élection, de gouvernance et de validation de projets de société. Selon Ben Madi Faye et ses alliés, le Sénégal vit sa troisième alternance politique qui suscite beaucoup d'espoir d'un avenir meilleur et de mieux vivre ensemble. À l'en croire, le PRP, le pôle alternatif et le PJD saluent à juste titre la tenue du dialogue national initié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dialogue qui, selon eux, doit être permanent et inclusif pour consolider les fondements de notre maturité démocratique. Et sur la forme, ces leaders proposent l'inclusion des points suivants au débat. D'abord, la mise en place de conseils territoriaux au niveau des pôles territoires et l'action des membres de ces assemblées territoriales, le vote électronique partiel ou généralisé, le vote par procuration, la mise en place d'un ministère des données, la mise en place d'un ministère en charge des élections, la mise en place de la diaspora dans les élections. Et sur le fond, ces formations politiques proposent l'application des règles qui existent déjà et l'adoption de nouvelles règles pour faire évoluer les dispositions régissant les partis politiques. Les partis politiques qui sont restés 15 ans et plus sans participer aux élections doivent être remis en cause. Ces dernières 15 années, il y a eu 2 élections présidentielles, 4 élections législatives, 3 élections territoriales représentant 3 cycles d'élections nationales. De même, les partis politiques qui sont restés plus de 3 ans consécutifs sans avoir déposé auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique leur état financier et documents administratifs complétifs doivent être rappelés à l'ordre. À les en croire, l'échelle de sanctions peut aller jusqu'au retrait pur et simple de leur récépissé. Il demande alors au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en charge du suivi administratif des partis politiques de publier chaque année la liste des partis politiques en règle et ceux qui ne sont pas en règle par rapport à la législation concernant les partis politiques. Pour des raisons évidentes d'économie budgétaire, dans un contexte de raréfaction des ressources financières et de crise économique mondiale récurrente, de relatives tensions budgétaires, de cohérence et de lisibilité politique, le calendrier républicain doit être repensé et organisé selon Ben Madi Faye et ses alliés. Certaines élections pourraient être organisées concomitamment le même jour comme l'élection présidentielle et les élections législatives par exemple, ou même les élections législatives et territoriales. L'expérience acquise selon eux par le peuple sénégalais en matière d'élection, le niveau avancé de la technologie, l'utilisation de plus en plus courante des outils numériques par le plus grand nombre, la maîtrise du processus électoral, la maîtrise organisationnelle de la matière électorale par une administration rompue à la tâche et qui a accumulé des succès éclatantes depuis plusieurs décennies constituent des leviers adéquats pour relever les défis. Entre autres propositions du PRP et ses alliés, à savoir le PJD, le financement des partis politiques, pratique courante dans de nombreuses démocraties, est une nécessité car les partis politiques sont des institutions qui consolident la démocratie et sont la source des pouvoirs politiques qui œuvrent en principe pour l'intérêt général pour éviter des abus de toutes sortes et la multiplication de sources douteuses de financement. Et pour cela, l'encadrement du financement doit être réglementé. Un des critères qui leur semble pertinent pour l'obtention d'un financement est le nombre de conseillers municipaux obtenus à l'occasion d'élections territoriales, car ces élections territoriales donnent une indication pertinente relative à l'ancrage territorial et du niveau de couverture géographique des partis politiques.